Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer pourquoi certains entrepreneurs se lancent sur un projet et gardent le cap pendant des mois, voire des années et ont des résultats et réussissent leur business, et pourquoi d'autres se lancent sur un projet et quelques semaines, mois après, ils abandonnent et n'ont jamais de résultats. Il y a une différence fondamentale entre ces deux entrepreneurs et on va voir ce qui les rend différents et comment toi tu pourrais être dans la catégorie numéro 1. Tu vas voir que c'est pas une question de chance, c'est pas une question de planète alignée, c'est simplement toi, avec une simple petite chose qui va pouvoir complètement changer le futur de ton projet et donc les résultats que tu vas obtenir sur le long terme. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et j'ai tout quitté, j'ai quitté le métro boulot dodo, j'en pouvais plus de travailler et de ne pas avoir de sens, de travailler pour un patron qui était toxique avec moi, de ne pas avoir de temps libre dans ma vie, de passer 10 heures par jour au bureau, dans les embouteillages, pendant la pause déjeuner. J'en avais marre d'être en pilotage automatique, de devoir faire ce qu'on me disait tous les jours et de n'avoir aucun libre arbitre, aucune liberté. Du coup, un jour, je me suis intéressé à ce qu'on appelle les revenus automatiques. Les revenus automatiques, c'est pas un truc de vendeur de rêve, c'est pas de l'argent magique, c'est juste des projets que tu vas bosser, des petits projets que tu vas bosser sur un laps de temps court. Par exemple, tu vas bosser ça un mois et au bout de un mois, tu vas pouvoir l'automatiser ce projet. Donc, tu bosses à court terme et à moyen terme, tu vas pouvoir profiter, arrêter de t'en occuper et toujours continuer à générer des revenus automatiques. Donc c'est un bon moyen pour arrêter de travailler à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une heure égale tant d'euros. En fait, tu travailles au début et ensuite, c'est tout seul que ça rentre. Tu n'as plus besoin d'investir du temps de manière proportionnelle. Donc tu ne travailles plus au taux horaire et tu peux récupérer tes 3 libertés financières, géographiques et temporelles. Voilà, si tu es intéressé par la liberté financière, que tu as envie de créer ton petit projet rentable, je te propose mon guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est un guide qui est gratuit que je t'offre. Et ce guide-là, tu vas pouvoir le télécharger en description. Il va te donner tous les moyens qu'il existe de générer des revenus automatiques sur Internet pour pouvoir justement te libérer du salariat assez rapidement. Le lien est en description, je te le mets là. Donc revenons au sujet initial. Je te disais qu'il y a deux types d'entrepreneurs, ceux qui réussissent à tenir dans le temps et qui donc ont des résultats, et ceux qui ne tiennent pas dans le temps, qui commencent, qui abandonnent et qui n'ont jamais de résultats. La différence entre ces deux entrepreneurs, c'est pas une question de motivation ou de caractère ou de personnalité. Il y a un seul truc qui les différencie, et ce truc-là, c'est la passion. Parce qu'en réalité, la première personne, elle va être focalisée sur les résultats, d'accord ? Elle va être là, elle va dire, moi ce que je veux, c'est gagner de l'argent avec ce projet et devenir riche ou me libérer du salariat, ce qui est en soi noble. Tout le monde veut gagner de l'argent. Je te mentirais si je te disais que je ne me suis pas lancé sur ce projet pour gagner de l'argent. De base, c'était le but initial, c'était me libérer du salariat, donc générer des revenus automatiques à côté de mon activité principale. Mais ce n'était pas ma principale motivation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et contrairement à ce qu'on peut croire, la plupart des entrepreneurs qui travaillent aujourd'hui ne le font pas pour l'argent. Je vais te donner un exemple concret. Tu regardes Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, ils sont multimilliardaires. Pourquoi ces gens continueraient à travailler si c'était pour l'argent ? Tu comprends bien que c'est pas ça leur but. Il y a autre chose, il y a peut-être un besoin de reconnaissance, il y a peut-être même juste la passion, ce que je te disais, la grande passion pour ce qu'ils font. Ou même juste le fait que sinon ils s'ennuieraient et qu'ils trouvent du sens avec cette activité-là. Donc en réalité, tu vois, l'argent, c'est un moteur, évidemment. Si demain tu me dis je te paye pas sûr que je continue à faire ça parce qu'il faudrait que je gagne ma vie. Mais par contre, c'est pas ma seule motivation. Sinon, ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté. Parce que quand tu commences un projet et que tu te tapes la traversée du désert, qui fait que pendant 1, 2, 3, 6 mois, 1 an, t'as pas de résultat, selon le projet, selon plein de choses, en fait, ça dépend de tout. Si tu crées un livre sur Amazon, comme j'ai pu le faire, par exemple, tu vas gagner de l'argent immédiatement. En tout cas, dès que ton livre va être en ligne, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Par contre, si tu crées un blog ou une boutique e-commerce, il va falloir peut-être attendre 3 à 6 mois avant d'avoir tes premiers résultats, même si en soi, le principal avantage, c'est que tu vas gagner plus que si tu mets un livre sur Amazon. Bref, tout ça pour dire que si tu attends d'avoir des résultats pour être motivé, tu vas être tout le temps démotivé. Parce qu'en réalité, quand tu lances un blog ou une boutique e-commerce, il y a une traversée du désert, comme je te disais, qu'il faut passer. C'est un genre de rite de passage, un rite d'initiation de tous les entrepreneurs. Et on doit passer par là. Si tu lâches dans cette période-là, c'est que tu n'étais pas assez passionné par ce que tu fais. Parce qu'en réalité, si tu aimes ce que tu fais, tu peux le faire si tu n'es pas payé. Regarde les choses que tu fais au quotidien sans être payé. Par exemple, je sais pas, admettons, tu adores faire de la boxe, tu adores danser, d'accord ? Tu le fais, tu n'es pas payé, tu le fais pour la passion. Donc du coup, tu n'as pas besoin d'avoir une rétribution financière pour rester motivé. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, c'est trouver la passion dans l'entrepreneuriat. Et pour trouver la passion, ça peut être par exemple une façon de le faire. Par exemple, ça peut être une chaîne YouTube, ou une page Instagram, ou un site internet. Tu vois, ça peut être la compétence que tu vas déployer. Si tu fais un blog, tu vas écrire des articles. Si tu fais une boutique e-commerce, tu vas écrire des descriptions. Si tu fais une chaîne YouTube, tu vas créer des vidéos. Peut-être que le format va te motiver. Ou peut-être que ça va être la thématique. Moi, je suis passionné de liberté financière. Regarde, j'ai fait un site sur la liberté financière. Et tu regardes une vidéo sur la liberté financière. Je suis passionné de bien-être.
J'ai créé une boutique, zendalamaison.fr, parle également de ça. Je suis passionné de séduction, enfin j'étais passionné de séduction à l'époque. J'ai fait des livres sur la séduction sur Amazon. Donc tu vois, au fur et à mesure, je pars de mes passions et je crée des projets. Et en fait, je me rends compte avec le recul que tous mes projets étaient liés à une passion. J'avais créé un groupe étudiant qui avait 35 000 membres que j'ai vendu récemment. J'en ai parlé dans ma liste email. D'ailleurs, si tu veux recevoir des conseils sur la liberté financière et être un petit peu dans les coulisses de tout ce que je te raconte, tu peux t'inscrire en description à mes emails privés. C'est une liste privée où je te donne des conseils régulièrement pour quitter le salariat. C'est des conseils que je donne pas sur YouTube, donc vraiment ils sont exclusifs. Voilà, donc tu peux cliquer sur le lien en description et laisser ton mail. Et donc je disais, ce groupe-là de 35 000 personnes, je l'ai créé parce qu'à ce moment-là de ma vie, quand j'étais encore étudiant, j'avais envie de sociabiliser, de rencontrer du monde. Donc en fait, j'ai créé quelque chose qui me passionnait de base. Je voulais faire des soirées, donc j'ai créé un groupe de soirées. Ou à une époque, j'avais créé un site, encore une fois de soirée, tu vois, comme quoi j'avais bien les soirées avant, où je faisais des soirées privées en appartement avec des inconnus. Donc j'invitais des inconnus chez moi et des gens invitaient des inconnus chez eux pour faire des soirées privées avec des inconnus à la maison. Et je l'ai fait parce que j'avais envie de vivre ça. Et donc j'ai créé un site, une communauté autour de ça parce que j'avais envie d'expérimenter ça, tu vois. Et là, et toute la subtilité, c'est que j'ai jamais vraiment travaillé pour l'argent. J'ai toujours travaillé, évidemment, pour gagner ma vie, mais le principal but, c'était de me faire plaisir, de m'amuser, de m'éclater. Et aujourd'hui, à faire cette vidéo, c'est un plaisir, parce que j'aime ce que je raconte. Si je parlais de, je sais pas moi, de badminton, je serais mais vraiment démotivé à l'idée de faire une vidéo, parce que j'aime pas ça, tu vois. Les gens qui veulent seulement des résultats, ils mettent une action, une action, une action, une action, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. C'est l'encéphalogramme, il est plat. Parce que, au bout d'un moment, c'était trop pour eux, ils pouvaient pas tenir dans ça. Alors qu'une personne qui aime ce qu'elle fait, elle met une action, une action, une action, une action, et puis les résultats, ils montent petit à petit. Et ils continuent de plus en plus parce que plus il y a de résultats financiers cette fois, plus ils ont envie de continuer parce qu'ils sont super motivés, ils sont passionnés. Donc si je peux donner un seul conseil pour créer ton business, pars de ta passion. Regarde ce que tu aimes faire, ce que tu adores faire dans ta vie. Regarde ce que tu pourrais faire même si tu n'étais pas payé. Et fais-le, tout simplement. Si ta passion, c'est la cuisine, tu cuisines tout le temps, tu adores cuisiner, c'est ta passion, crée un business sur la cuisine. Ça va être un plaisir pour toi. C'est comme si tu t'amusais en réalité. Il faut que tu t'amuses en travaillant. Si tu t'amuses en créant ton projet, je te garantis que la motivation, elle sera toujours là. Parce que même quand tu n'auras pas envie, parce que tu te diras, ouais, mais tu vois, je gagne pas d'argent avec, on s'en fout. Tu t'amuseras. Donc ce qui compte, c'est que tu seras patient parce que tu vas t'amuser. Et c'est ça le plus important. Donc voilà, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment pars de ta passion, réfléchis à ce que tu aimes faire, réfléchis à une mécanique pour gagner de l'argent qui te plairait, par exemple une chaîne YouTube, un blog, une boutique e-commerce, un truc qui te donne le petit piquant, le truc où tu dis ah tiens, ça me plairait bien. Voilà, et tu relis les deux, tu relis ta passion, la mécanique de revenu passif, donc par exemple ça peut être YouTube et la liberté financière comme moi, et tu te lances dedans, et tu vas voir que tu vas vraiment prendre du plaisir et donc tenir dans la durée. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et surtout, ça te permet d'avoir des conseils régulièrement sur la liberté financière, géographique et temporelle. Donc moi, je t'aide à quitter le salariat en créant des sources de revenus hors du salariat qui sont récurrentes et automatiques. Et si tu veux apprendre comment faire concrètement, je t'invite encore une fois à télécharger mon guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est gratuit. Encore une fois, tu l'as en description, le lien. Tu cliques, tu laisses ton mail, je t'envoie ça immédiatement. Et tu vas avoir accès à toutes les méthodes qu'il existe pour gagner de l'argent hors du salariat. Donc facile pour pouvoir t'en extraire le plus rapidement possible.